Et avec Freud, alors on était dans, là on arrive directement, après un long chemin quand même, dans la relation entre l'aidant et l'aidé. Donc pour un psychanalyste, celui qui a un problème, c'est qui? C'est le client, c'est clair. Donc tout est centré sur le client. En aucun cas, le psychanalyste n'a de problème. D'ailleurs, la relation n'a aucune importance non plus, donc il suffit qu'il soit assis. Il y a des films, des fois, qui montrent ça. Le psychanalyste qui est assis, le dos tourné à regarder par la fenêtre, puis l'autre qui est allongé, il ne se regarde pas du tout. Donc celui qui a le problème, c'est le client, et le psychanalyste, il n'en a pas. Et ben, le lien entre les deux, la relation entre les deux n'a pas d'importance et n'est pas considéré comme thérapeutique, et même nuisible. Et en plus, on ne le touche pas, parce que c'est hyper dangereux, on ne le touche pas, c'est-à-dire on est le plus possible séparés. Bon, c'est une étape, déjà une étape quand même par rapport à tout ce qu'on a vu avant, l'année de défaut et tout ça, hein, mais quand même, on n'était quand même pas arrivé très loin. Donc, avec Freud, c'est ça. Le client, il a son problème et moi, je suis là pour être à l'écoute de tous les choses que nous ont enseigné les psychanalystes, hein, les actes manqués, tout ça, enfin bon, c'est toute la psychanalyse qui est là. Ce qui n'est pas faux aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des lapsus, des actes manqués, des choses sur quoi on peut rebondir, on les attrape et puis on décide que ça vient de notre inconscient et que ça veut nous dire quelque chose, et le psychanalyste est censé nous le renvoyer pour nous montrer ce que ça nous dit. Mais c'est un métier, hein, il faut des années, 10, 15 ans hein, pour arriver à être au clair avec ça. Je suis même pas sûre qu'ils soient encore au clair même après 15 ans d'ailleurs. Voilà. Et puis après, il y a eu des courants humanistes qui se sont développés, beaucoup dans les années 68-70, hein, et on a vu fleurir des quantités de méthodes, et qui avaient tout en commun la relation entre l'aidant et l'aidé prenait une très grande importance, et que même la qualité de la relation était au cœur de la thérapie. C'était cette qualité qui permettait à la thérapie d'avancer. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus se planquer derrière sa fonction de praticien, de thérapeute, parce que là maintenant, c'est comme tel que je suis, c'est pour ça que l'autre m'a choisi, et c'est une affaire entre nous deux. Donc ça a été, dans le mouvement 68-70, ça a été extrêmement important, parce que ça a intégré cette dimension-là. Et là, on a développé aussi des tas de techniques de toucher, de massage, pour se rapprocher du client, de cocooning, de bonding, je crois que ça s'appelle. J'ai assisté à des choses comme ça en thérapie intégrative, où le praticien torse nu prenait dans ses bras une femme et le serrait contre lui. Enfin, après, on a débordé complètement de l'autre côté. Donc, il y a eu une période de débordement intensif où là, c'était la catharsis. Il fallait taper sur des coussins, hurler après son père et sa mère. Plus on pleurait en thérapie, plus on criait et plus on a l'impression d'avoir payé pour quelque chose. Et toute une période de délire hein, de toutes ces techniques. Alors, comme tout, c'était trop extrême. Comme toute chose, maintenant c'est un peu calmé. On en a vu aussi les limites et les dégâts que ça a fait, parce qu'on a eu affaire à des thérapeutes qui ne faisaient pas le travail sur eux, du coup. Ils ont les problèmes de pouvoir, après les histoires de gourous qui sont arrivés par là-dessus, tous les extrêmes vers lesquels ça nous a amenés. Maintenant, c'est un peu calmé, la loi s'en est mêlée, hein, et a un peu assaini tout ça, et maintenant on est arrivé à quelque chose un petit peu plus raisonnable, plus structuré, plus codifié, et plus surveillé aussi, de manière à ce que toutes ces techniques disparaissent. Il y a eu une période où on payait un week-end pour que notre Kundalini, donc l'énergie qui est en bas de la colonne, là, elle s'éveille en une journée. Hein. On payait le sage en une journée, ta Kundalini remontait et tu étais dans l'illumination. Le problème, c'est quand la personne, elle arrivait à faire monter sa Kundalini, elle était bonne pour l'hôpital psychiatrique à vie, quoi. Il y a eu énormément de problèmes, d'accidents avec ça. Donc on a joué beaucoup aux apprentis sorciers dès qu'on a commencé à apprendre l'inconscient personnel, l'inconscient collectif. Hein, on pouvait les faire fouiller là-dedans et tout. On a joué aux apprentis sorciers et ça fait beaucoup de mal aussi. Mais peut-être pour progresser, faut-il passer par toutes ces étapes-là.
Et dans tous les cas, même s'ils ont fait des fois un peu n'importe quoi, on peut avoir beaucoup de gratitude pour tous nos ancêtres et pour tout le chemin qu'ils ont parcouru pour que nous puissions en arriver là aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de partager ça avec vous parce que c'est important de connaître aussi l'histoire. Oui. J'ai entendu une conférence qui expliquait qu'il y avait 1200 techniques actuellement Ah oui, je veux bien le croire. De thérapie. Oui. Par rapport aux années 70, où il y en avait 200-300. Donc ça démultiplie aussi. Oui. Voilà, et puis après, tu as le chamanisme, tu as toutes les techniques qui étaient inconnues. Ça, c'était aussi une période très importante, qui était inconnue. Et comme on a commencé à voyager, prendre l'avion, partir dans des pays où jusqu'à là, on n'a jamais mis les pieds, on a rencontré des chamans, on a rencontré d'autres peuples. Et donc, ça a été intéressant. On a envie de les ramener. On est allé en Inde, on a commencé Katmandou, toute cette période-là. Et on a ramené des tas de techniques qui nous venaient d'Orient et qu'on a traficoté un peu à notre idée et qui n'étaient pas forcément adaptées à notre époque non plus. Bon, on voit arriver encore aujourd'hui dans les congrès des chamans avec des plumes, voilà. C'est ce brassage aussi des cultures qui fait qu'on mélange, on bidouille un peu tout ça. Voilà. Mais il y a quand même, au niveau de la loi, il y a quand même ce qui est reconnu et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est reconnu aujourd'hui, on est encore libre de faire plus ou moins ce qu'on veut comme technique, à condition de ne pas poser de problème. Mais ce qui est reconnu par la loi et qui fait l'objet de diplômes, il n'y a pas énormément de choses quand même. C'est assez limité aujourd'hui. Mais le reste ne l'est pas. Mais ça a toujours été. C'est bon? Vous avez des questions par rapport à ça? Non? Oui, vas-y. Une question par rapport à un rapprochement par rapport à Freud et un enseignement qu'a donné Idriss Lahore récemment. Freud a été critiqué parce qu'il basait tout sur la sexualité. Et un enseignement récent d'Idriss Lahore montre que c'est la non-utilisation de notre énergie sexuelle pour des fins d'évolution personnelle, une fois qu'on a couvert nos besoins de base, qui est finalement la cause de beaucoup de troubles physiques, psychiques. Et donc j'ai fait un rapprochement entre les deux. Je me suis dit finalement, est-ce que son intuition, qu'on a caricaturée, moi j'ai pas étudié Freud en profondeur, mais tout vient de la sexualité finalement, il y a quelque chose qui n'est pas faux, quoi. Oui. C'est cette énergie sexuelle qui n'est pas utilisée à des bonnes fins, qui donne des déviances au niveau physique, psychologique. Il a mis le doigt sur quelque chose d'important, mais simplement il n'a pas compris voilà, le fonctionnement. Mais c'était une étape, comme toutes ces personnes qui sont intervenues à des moments, ils étaient là comme des étapes sur un chemin comme ça. Enfin, Freud, c'est quand même pas n'importe qui. Et que c'est effectivement un changement, la considération de cet inconscient, c'est quand même un changement, c'est énorme. Ça veut dire, nous agissons avec des choses dont nous ne sommes pas conscients. Tout à fait. Donc c'est quand même... Le monde a changé à ce moment-là. Le monde a changé. Donc quand on est avec un client, le principe c'est quand même que le client souffre d'une façon ou d'une autre, il a un problème, il n'arrive pas lui-même à s'en sortir, donc il vient demander de l'aide à quelqu'un. Il choisit des fois la technique, plus souvent il choisit quand même le praticien, parce que c'est beaucoup plus important que la technique. Et le rôle du praticien, c'est de l'aider à faire émerger ce qui est là dans son inconscient éventuellement, et de lui permettre à partir du moment où ça devient conscient, de faire quelque chose avec. Ok, ça c'est un petit peu notre travail aujourd'hui. Et je vous disais que nous sommes encombrés de certaines de nos difficultés qui vont s'introduire dans ce travail de thérapie. Une des premières dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle notre immaturité émotionnelle. Nous ne sommes pas matures émotionnellement. Même si nous avons 60 ans, 70 ans, 75 ans, ce n'est pas du tout une garantie de maturité.